Salut à tous, Rétro Review, ça va faire plaisir à beaucoup de monde. Vous êtes nombreux à aimer ce type de vidéo qui nous replonge dans le passé et qui nous montre de quoi était capable déjà Hot Toys à l'époque. On est parti, il va y avoir deux vidéos sur la licence The Watchmen, Le Comédien et Sil Spectre. Pourquoi des rétro reviews? Simplement que je me suis séparé de ces deux figurines et avant qu'elles ne partent chez leur nouveau propriétaire, je me suis dit que ce serait plutôt pas mal de vous les faire découvrir et de vous replonger avec nostalgie dans cette MMS 115. Autant vous dire qu'aujourd'hui on est à presque, ou peut-être même plus que 600 Hot Toys, donc 115 ça remonte au moins plus de 10 ans. La figurine qui est dans la boîte ici, elle est neuve, je ne l'ai même jamais sortie de la boîte. Les lanières des armes sont encore dessus, elles sont encore scotchées, donc je vais la découvrir en même temps que vous. Je l'ai eu forcément dans le passé, il y a très très longtemps, et je l'avais racheté récemment, voyant que Soussou Toys était en train justement de faire les Watchmen. Mais bon, comme je vous ai déjà expliqué, je recentre énormément ma collection. Actuellement, je suis de nouveau plus fan de tout ce qui est statue, de tout ce qui est buste et autres, et les figurines 1/6e, il faut que je fasse un petit peu de place. Watchmen, on a Le Comédien, The Comedian, film Zack Snyder, une petite pépite. Si vous ne l'avez jamais vu, je vous invite à aller le voir, c'est une merveille ce film. On a le visuel du comédien justement en noir et blanc, le liseré jaune et noir The Watchmen qui reprend également le logo, l'espèce de gros pins souriant avec la petite flèche de sang qui est par-dessus. C'est sous licence d'essai, movie masterpiece. À l'époque, Hot Toys avait 10 ans, donc ce qui veut dire que la figurine n'a plus de 10 ans, puisqu'aujourd'hui Hot Toys a 20 ans. Sur le côté, on retrouve la même chose. Sur l'arrière, la figurine avec qui regarde les Watchmen, les warnings, et puis sur le dessus, même chose. La boîte, à l'époque, s'ouvrait sur le côté comme ça. Hop, de la sorte. Nous donnait le visuel sur la boîte vitrine avec The Comedian, et sur l'arrière, un visuel noir et blanc avec le cast and crew. Vous voyez, elle est encore scellée, jamais ouverte. On va le faire ensemble. Hop, figurine, plus de 10 ans scellée. C'est plutôt rare, hein. Allez, on regarde ça. On va découvrir ensemble également si la figurine n'a rien. Parce qu'il y a des figurines qui ont plus de 10 ans chez Hot Toys et qui, malgré qu'elles sont à neuve, dans la boîte, lorsque vous la déballez, elles tombent en lambeaux à cause du cuir qui était très mal géré à l'époque, les conditions d'humidité, les boîtes, il n'y avait pas spécialement les petits sachets, et puis les petits sachets anti-humidité, je doute que ça tienne 10 ans quand même. Donc on va regarder ça. Je pense pas que sur cette figurine il y avait du cuir, je pense que la combinaison était en latex, mais découvrons. On sent le plastique noir, très très fin, très mauvaise qualité par rapport à aujourd'hui. Ouais, on aurait pu croire le plastique ultra fin qu'utilisent les contrefaçons AliExpress. Ouais, c'est quand même pas mal, hein. Vous voyez, tout est neuf, tout est encore emballé avec des plastiques. Le comédien qui vient de perdre un peu sa tête dans la boîte. Le costume a l'air intact. On va se détailler tout ça dans le box, c'est parti. Voilà les accessoires avec le comédien, on se détaille tout ça. On commence avec le socle Watchmen The Comedian, donc c'est le socle classique. Forcément à l'époque, il n'y avait que ça chez Hot Toys, avec la tige qui était très large à l'époque. Première arme, bonne petite salissure dessus, c'est articulé, tout en plastique, effet bois plutôt pas mal. Deuxième arme, lance-grenade, partie articulée ici également. On peut ouvrir, il n'y a pas de bastos qui sont fournis avec. Les bastos sont juste ici si vous voulez les mettre à l'intérieur. Les grenades, il en manque deux de chaque côté, c'est fait exprès. Ne pensez pas qu'il en manque sur la bandoulière. Il y a deux de chaque côté qui ont déjà été utilisés. Les grenades par-dessus, la bandoulière également est en parfait état. Il n'a pas souffert avec le temps non plus, donc le cuir a bien résisté. Deux mains pour tenir les armes et sur la figurine, il y a deux mains différentes également. Couteau en PVC à venir lui mettre à la cheville ou dans les mains. Et ces deux fameux guns, dommage qu'on n'ait pas le petit logo Watchmen, mais bon, c'est fidèle au film. Jaune et noir et gris. C'est articulé aussi, ouais, c'est articulé aussi sur la partie du haut. Et on pourra lui ranger dans ces deux holsters également. Un cigare, on verra si on arrive à lui mettre dans la bouche ou pas. La figurine, bon, comme je viens de vous dire, la tête est restée dans la boîte, mais on va la découvrir ensemble. Effectivement, elle n'a pas bougé d'un iota. Elle est neuve de chez neuve. Le costume n'a pas souffert pour la simple bonne raison que toutes ces parties-là et ici au niveau du pantalon, c'est pas du cuir, c'est une espèce de matière un petit peu silicone, plastique comme ça, assez mou, vous voyez. Et donc du coup, c'est resté intact. Les petites lanières au niveau des jambes, ça n'a pas bougé non plus. On peut mettre le couteau, son gun, l'armure.
Ouais, bon, le body de l'époque était déjà pas mal, hein. On a un énorme body typé un petit peu... Ah, j'aurais pas... Ouais, peut-être un TTM 19, ça devait s'appeler comme ça à l'époque. Super texturé avec des poils sur les bras. Les mains sont bien gérées aussi, le pantalon, les bottes, les parties d'armure avec l'étoile, enfin typé vraiment américain, hein. C'est vraiment typé, on aurait pu croire un costume du Captain America de l'époque. Sur l'arrière également, la petite partie qui est ici, elle est en cuir par contre, et elle n'a pas bougé. J'ai beau frotter, ça ne tombe pas, parce que oui, certaines figurines faisaient à peine ça, après 10 ans, et ça tombait en micro-lambeaux. Ici, elle n'a strictement rien. La tête, qui est restée dans la boîte, ben pour l'époque, c'était plutôt pas mal et on était comme des dingues sur la réalisation. Le masque n'était pas amovible et il n'y avait pas de tête amovible à cette figurine. Là où Soussou Toys en propose une actuellement en précommande qui devrait sortir d'ici quelques mois, où on a un visage justement de l'acteur où on peut retirer le masque avec un énorme smile. Ouais, plutôt pas mal. Par contre, il y a un cigare, et je ne me souviens pas qu'on puisse glisser le cigare entre les dents, mais on testera de toute manière dans les poses, voir ce que ça donne. Au pire des cas, vous pourrez lui mettre entre les doigts, puisqu'il y a une main qui permet de tenir le cigare. Non, la réalisation de la tête est vraiment très belle. Les dents bien gérées, son smile, la petite moustache et également la barbe naissante, les cheveux vers l'arrière avec des parties grises sur le côté. Les yeux sont toujours ultra bien peints, même à l'époque chez Hot Toys. Et le masque, par contre, un petit peu bizarre, parce qu'on a l'impression qu'il est incrusté dans la peau, et pas qu'il le porte. Donc là, on voit carrément les délimitations creusées dans la peau, comme si le masque, on lui avait découpé sa peau et mis dedans. Ce qui n'est pas le cas du tout, parce que c'est un masque qui pose simplement et qui l'enlève. C'est plutôt pas mal. Alors, pourquoi est-ce que la tête s'est enlevée? Voilà la figurine. Peut-être que je dirais qu'elle a un long cou. Ouais, peut-être que je dirais qu'elle a quand même un long cou. Mais ça donne quand même quelque chose qui est plutôt pas mal, hein. Ah ouais, putain, c'est vraiment du silicone tout chelou au niveau de la figurine sur les épaules. C'est tout mou. Un petit peu bizarre tout de même. Allez, on est parti dans le box. On se fait une ou deux pauses. Voilà, figurine tournant simple sur elle-même, sans accessoires, sans armes, rien, juste pour vous montrer la figurine au complet. On peut remarquer que la réalisation d'Hot Toys pour l'époque était quand même pas mal, les matériaux sont bien choisis, le silicone forcément dans la boîte a un petit peu marqué au niveau du dos, on voit que les lanières ont un petit peu écrasé le silicone, mais bon, ça se remet, un petit coup de sèche-cheveux pour ramollir un petit peu tout ça et on peut redonner la forme que l'on veut. Le body était déjà très bien traité, l'armure également, ça n'a pas bougé malgré qu'elle a plus de 10 ans, chapeau Hot Toys, on accessoirise tout ça. Voilà, les accessoires sont mis, bandoulière, les armes dans les holsters, le couteau également à la cheville, cigare dans la main. Plutôt badass hein, la petite figurine quand même, elle est plutôt badass. Hein. Franchement, on reconnaît totalement la patte Zack Snyder's au niveau du costume et au niveau forcément du comics des Watchmen. Les balles dans le dos, en veux-tu, en voilà. Vraiment top, vraiment top. Vous pouvez également y ranger eh bien, dans son dos l'arme, le shotgun ou alors le lance-grenade, ça c'est vous qui décidez. Avec les deux guns, et voilà la réponse, on peut y glisser le cigare au coin de la bouche de la sorte, et donc ça tient super bien, aucun problème, vous l'enfoncez bien loin, ça vient se coller entre les dents et ça match parfaitement. Là je lui ai mis une pause en train de tirer avec les deux guns, la bandoulière autour de la taille. Ouais, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est pour le nombre d'années, ça reste une figurine qui pourrait sortir aujourd'hui et qui est vraiment très bien réalisée de la part d'Hot Toys. Dernière petite pause. Dernière pause avec l'arme dans la main, plutôt rigide quand même au niveau du body. On n'a pas les bodys d'aujourd'hui, les articulations c'est 90 degrés, c'est pas plus. Donc on pourra également eh bien, lui mettre cette main-là et puis le lance-grenade, ça je vous laisserai, si vous achetez ou si vous voulez vous trouver cette figurine, faire les poses que vous avez envie. Allez les amis, on est parti pour la conclusion. On a vu que pour une figurine de 10 ans, elle n'a pas à rougir. C'est parti. MMS 115, 10 ans, et elle n'a pas bougé d'un iota. Le seul truc qu'on peut reprocher à cette figurine aujourd'hui, c'est la matière silicone qui sointe un petit peu. Quand on la touche, elle est un petit peu humide. Donc ça, forcément, elle vient de sortir de boîte. Il doit y avoir un liquide qui doit dégorger pendant quelques temps, puisque je vous dis, elle est restée en boîte pendant 10 ans. Donc là, le silicone sointe un petit peu, mais rien de bien dramatique. Je pense que ça s'arrêtera d'ici quelques heures ou quelques jours. Sinon, rien n'a bougé. Elle est intacte. Le silicone n'a pas fondu. Le cuir ne s'est pas désagrégé. Elle est
comme neuve. Donc je suis très content qu'elle n'ait pas bougé dans le temps, parce que c'est toujours très frustrant lorsque vous collectionnez des produits vintage. Là c'est le cas, 10 ans c'est un produit vintage, qu'au moment où vous décidez de le déballer, que la figurine vous tombe en 1000 morceaux dans les doigts. Ça m'est arrivé sur pas mal de figurines. Je me souviens d'une Anakin de chez Sideshow que j'avais acheté. À peine je l'ai sortie de la boîte, elle est tombée en 1000 morceaux. La tunique s'est décomposée. Il restait plus rien de la figue à part le corps, la tête, plus aucun vêtement. Une grosse catastrophe. Donc c'est en tout cas les matériaux qui étaient utilisés dans le passé. J'espère qu'aujourd'hui Hot Toys a appris du passé justement et que toutes les figurines que l'on achète aujourd'hui, dans 10 ans, ne seront pas obsolètes. Vous me direz ce que vous en avez pensé de ce comédien. Est-ce que vous l'avez kiffé? Est-ce que vous avez aimé le film également? Est-ce que le visage pour vous aujourd'hui n'a pas à rougir? Vous me dites tout ça dans les commentaires au maximum. Vous savez ô combien j'aime avoir votre avis sur les vidéos. Des critiques toujours constructives, des critiques pour dire juste c'est de la merde, aucun intérêt, on n'avance pas et ça ne fait pas avancer le débat. Donc si vous voulez critiquer la figurine, faites-le de manière à ce que l'on puisse avancer ensemble. Si vous recherchez la figurine, celle-ci elle cote quand même plutôt pas mal, on dépasse les 600-700 €. Donc je vous dirais plutôt d'attendre peut-être la version sous Toys qui doit sortir, je pense, milieu de l'année. Là vous l'aurez dans les 200 €, autant privilégier peut-être celle-là. Si vous êtes par contre fan plutôt du côté collector des figurines, forcément c'est celle-ci que je vais vous conseiller, mais il faut mettre la main à la poche malheureusement. Comme toujours, avant d'acheter des figurines, assurez-vous un maximum avec votre vendeur d'avoir le maximum de photos, puisque comme je vous ai dit, une figurine n'est pas l'autre et une condition d'exposition n'est pas l'autre non plus. Donc faites super gaffe à toutes ces anciennes figurines qui souffrent parfois de l'humidité ou d'énormément de choses de la sorte. Merci encore à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo. Si ça vous a plu, un gros like, on s'abonne, on active la petite cloche si ce n'est pas encore fait pour recevoir toutes les notifications lorsque je poste une vidéo sur la chaîne. Merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça fait plaisir. On arrive déjà à 54 000 abonnés bientôt. Il y a à peine un mois et demi, on était à 50 000, donc 4 000 en à peine 2 mois, c'est énorme. Les 60 000, je pense, seront très vite arrivés, peut-être déjà pour le milieu de l'année. C'est fou, c'est complètement fou. Mais bon, c'est que vous aimez ce que je fais, et c'est ça le principal pour moi. C'est tout pour le comédien, les amis, et c'est tout pour moi. À très bientôt pour une prochaine rétro-review ou pas, qui sait. Salut à tous.